8 avril 1988. The Hindu, 8 avril. Tashkent, 7 avril. Les espoirs d'un règlement du problème afghan ont fait un bond en avant avec l'arrivée ici, hier, pour des pourparlers, du leader soviétique M. Mikhail Gorbatchev et du leader afghan, le docteur Najibullah, ainsi que la déclaration du président pakistanais, le général Zia-ul-Haq, devant le Parlement à Islamabad, disant que les accords de Genève étaient maintenant prêts à être signés à n'importe quel moment. Le général Zia a affirmé aujourd'hui que Moscou et Washington avaient éliminé le dernier obstacle sur la question de l'équilibre des forces. Citant des rapports officieux, il a déclaré qu'en vertu de l'accord sur l'équilibre des forces, l'Union soviétique et les États-Unis ont convenu de continuer de fournir des armes à leurs alliés. Un miracle du XXe siècle, le règlement afghan, est sur le point d'avoir lieu, a-t-il dit. Toutes les appréhensions pakistanaises concernant les 4 actes qui constituent l'accord afghan ont été dissipées, a déclaré le général Zia. Il n'a pas spécifié de date pour la signature de l'accord. Cependant, il a fait savoir que le Pakistan continuerait à fournir une assistance humanitaire aux réfugiés afghans, même après leur retour chez eux. C'est un concert de mensonges, M majuscule, si effronté sur toute la terre. 9 avril 1988. Toutes nos vieilles lois physiques, corporelles, délimitent, en italique, la mort. Au-delà de ça, entre guillemets, c'est la mort. Et la loi, L majuscule, physique nouvelle, N majuscule, fait un trou à travers cet au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est la vie, V majuscule. C'est la traversée de ce mur de mort par la pression de cette foudre écrasante qui n'écrase que les limites de la vieille loi. Cela se traverse à travers le corps, en dépit de la loi des vertèbres, de la loi des nerfs, de la loi du cœur, de la loi des poumons, la loi des jambes. Les milliers de lois de la mort et qui délimitent la mort nous enferment dans la mort. C'est pourquoi on est perpétuellement en train de traverser la mort. On ne peut pas traverser le mur M majuscule d'un coup, mais sinon on en mourrait raide ou en 1000 morceaux. J'ai souvent employé la comparaison des amphibiens, mais l'amphibien, comme le poisson, comme toutes les autres espèces, sont encore et toujours dans la nécrobiose. Ça, C majuscule, c'est la biose pure. C'est une autre loi, L majuscule, des corps. C'est peut-être cela le nouveau principe de la matière, M majuscule, dont parlait Sri Aurobindo. Ce ne sont plus les mutations et transformations d'un même principe, c'est un autre principe P majuscule. Soir. Parlant de cette foudre, j'ai dit à Sujata, c'est si fou. Elle m'a tout de suite répondu, il n'y a que le suprême qui peut être fou comme cela. 10 avril 1988. Il y a un moment, cet après-midi, où le corps ne sait plus où sont ses vertèbres, ses douleurs, sa vie, sa mort. Il est dans un pétrissage de feu gigantesque qui le déborde, l'enveloppe, le porte, le manipule et le plie, l'écrase, le redresse, le fige. C'est en dehors de tout. Il sait seulement que c'est toi, T majuscule, le suprême, et il appelle le règne divin sur l'Inde et sur la terre.
Si l'on pouvait hâter l'heure. Islamabad, 10 avril. Article. On craint une centaine de morts parmi les civils et un nombre indéterminé parmi les militaires, ainsi qu'environ 1000 blessés lors d'une explosion d'un dépôt de munitions de l'armée pakistanaise aujourd'hui, qui a donné aux villes jumelles de Rawalpindi et Islamabad l'allure d'une zone de guerre. Tandis que les explosions assourdissantes rasaient plusieurs immeubles à proximité, une multitude de gens pris de panique se précipitaient dans les rues. De nombreuses personnes ont perdu la vie en étant atteintes par des roquettes et autres projections de munitions qui sont tombées sur un secteur de 15 km à la ronde. Le gouvernement pakistanais a décrété un deuil national de 3 jours. L'aide humanitaire, entre guillemets, leur saute à la figure. 12 avril 1988. Le corps veut bien, mais il ne sait plus comment supporter ça. Cette nuit, je courais pour aller je ne sais où. C'était la nuit, me semble-t-il, mais je courais très vite. La nuit du monde? Ma propre nuit? Sujata me dit et me répète que je devrais donner du repos à mon corps pendant quelques jours au moins. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Est-ce que je ne me retrouverai pas devant la même difficulté, peut-être accrue, après ce repos entre guillemets? On ne voudrait pas perdre un jour. S'il me disait, I majuscule, Mère Sri Aurobindo, je serais bien soulagée, mais ils ne disent rien. On fait quelque chose d'impossible, alors comment savoir la limite du possible? Ça devient possible en le vivant, voilà tout. Et comment savoir que l'on progresse? On progresse par rapport à quelque chose de connu, mais où est le progrès dans l'inconnu? Il n'y a pas de repère, c'est tout noir. On progresse, entre guillemets, dans la difficulté, semble-t-il. Alors on peut se dire que plus on approche du futur possible ou du nouveau possible, P majuscule, plus ça devient impossible. Enfin, je courais très vite, je ne sais où. PS, 13 avril. Indian Express, 13 avril. New York, 12 avril. Il est probable que les États-Unis remplacent les armes destinées aux insurgés afghans détruites dans l'explosion du dépôt de munitions de l'armée près d'Islamabad dimanche dernier, selon le New York Times de mardi, qui citait des officiels du gouvernement. Le quotidien a rapporté que les officiels auraient dit que, bien qu'on pensât que les armes destinées aux rebelles avaient été détruites dans l'explosion, il ne s'agissait pas là d'un revers sérieux. Il y en a beaucoup plus dans le pipeline, aurait affirmé un officiel du gouvernement en se référant aux envois d'armes clandestins aux partisans afghans. 16 avril 1988. Toujours dans ce pétrissage de feu gigantesque. On ne peut que s'abandonner complètement, comme un grain de matière dans une tempête de feu, en répétant « toi, toi, toi » avec tout son corps, tout son dernier souffle, comme dans un naufrage. Note sur un bout de papier chiffonné. Ces masses, M majuscule, gigantesques. Le corps est comme un grain dans une tempête de feu. 11/4/88. Oui, c'était déjà comme cela le 11 avril. Je voulais brûler cette note et puis... soir. Évidemment, Mère a vécu ça. Et on n'y comprenait rien.
qui peut comprendre? Moi-même, je n'y comprends rien. Je survis par quelques miracles. C'est trop fou pour que ça n'ait pas de sens. Mon but physiologique, si je puis dire, est que cette puissance nouvelle, PN majuscule, puisse traverser ce corps matériel sans obstruction, de même qu'aujourd'hui l'oxygène traverse les corps matériels sans obstruction. Et après, en italique, cette puissance développera ses moyens et ses intentions automatiquement et directement sur la Terre et dans l'évolution des espèces. 17 avril 1988. Cet écrasement de feu, au-delà de tout supplice, au-delà de la vie, au-delà de la mort. Cette nuit du 16 au 17, j'ai vu un feu sous mes pieds. J'étais debout, là où je me mets d'habitude pour le travail, devant la cheminée, et sous le tapis, comme dans le sol, j'ai vu un feu, mais c'était sous mes pieds. Depuis le départ de mère, j'ai vécu tant de défis. Et depuis mes 19 ans, quand je suis entrée dans la résistance, ô Seigneur, quelle grâce m'a conduit à travers tous ces périls et ces choix aventureux pour aller à cette suprême aventure, A majuscule. 19 avril 1988. C'est incroyablement terrible. Que dire? 21 avril 1988. Le corps n'arrive plus du tout à se tenir droit sous le poids de cette foudre écrasante parce que, au sein, en italique, de cette espèce de foudre continue et écrasante, il y a comme des masses ou des vagues qui se succèdent à un rythme très rapide et qui aplatissent, redressent, aplatissent le corps, si bien que le corps est constamment à se tordre comme un serpent, se plier, se redresser, se plier, se redresser avec le mouvement de chaque masse nouvelle, et qu'il est constamment penché en avant. Incapable de supporter le poids des masses, les jambes pliées comme un écuyer qui ne serait assis sur aucun cheval, le cheval est sur les épaules, point d'exclamation, et animé d'un mouvement presque convulsif avec chaque vague nouvelle, comme s'il était emporté dans une chevauchée insensée, penché en avant, les jambes pliées, sautant et tressautant et se redressant et se replatissant. Mais c'est fou, c'est épuisant. Au bout de 35 minutes de cette chevauchée, entre guillemets, sur aucun cheval, ou de ce pétrissage insensé, on est hors d'haleine, le cœur qui trotte et le cœur meurtri. On ne sait pas si on va à la folie ou à l'écrasement ou à je ne sais quoi. Évidemment, il y a quelque chose qui martèle le sol comme si l'obstacle était là. Et le corps sert de conduit ou de pilon pour traverser cet obstacle. C'est exactement le mouvement d'un écuyer à toute allure, plié en avant, sautant et tressautant avec le mouvement du cheval, entre guillemets. Et au lieu de cheval et d'étrier, c'est le corps et les pieds qui pilonnent le sol. Et on ne peut pas résister à ces masses ou ces vagues écrasantes, ni tenter de se tenir droit, parce que tout casserait. Je ne sais pas si ce que je dis est sensé, mais j'essaie de décrire le mouvement. Si quelqu'un entrait dans ma chambre et me voyait en opération, il me trouverait tout à fait dingue. Il faut être tout à fait équilibré, très équilibré pour entreprendre cette folie. Après-midi, j'étais là à sauter et tressauter et trépigner devant la cheminée quand, soudain, j'ai dit à Sri Aurobindo « Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? C'est ridicule. »
et par un acte de volonté, je me suis redressée, immobile. Mais alors tout le corps s'est rempli comme une marmite, point d'exclamation entre parenthèses, d'une masse éclatante, si solide. J'ai cru que toutes mes vertèbres allaient casser. Et lentement, je me suis repliée et j'ai recommencé ce martèlement. Puis au bout de 35 minutes, j'ai arrêté l'opération, n'en pouvant plus. Je ne sais plus quoi faire, sauf marteler et marteler jusqu'à ce que l'obstacle cède. L'obstacle? La terre? 22 avril matin. Je ne sais plus comment supporter cet écrasement dans aucune position. Il n'y a même plus à marteler, on est écrasé. Le dos est comme un petit bois d'allumettes là-dedans. J'essaierai encore. 23 avril 1988. Ce pétrissage de feu agonisant. La détérioration de mon corps. Alors ces voix méchantes, perverses, tu fais faux chemin, ce n'est pas cela qu'ils veulent. Mais où est le chemin? Il n'y a pas de chemin. Et qu'est-ce qu'ils veulent? I majuscule. Je n'approuve pas cette détérioration et cet épuisement, mais que puis-je faire d'autre? Suis-je si malhonnête? Si je savais. Mais si j'écoute ces voix, il n'y a plus qu'à abandonner. Il y a un doute sur la façon de procéder, et c'est cela qui me torture. Mais quelle autre façon de procéder, sinon de se laisser pétrir par ce feu, F majuscule. C'est la résistance qui fait tous les dégâts. La mort résiste et elle vous dit, tu vois, tu abîmes tout et tu es en train de te tuer. C'est la mort qui vous accuse de chercher la mort, et c'est le mensonge qui vous accuse de malhonnêteté. Mais c'est pervers, et c'est une façon de torture. Alors ce soir, pour combattre ces saletés, j'ai écrit cette note. Je voudrais traverser ce mur qui empêche que la vérité, la beauté, l'amour, la joie, la vastitude envahissent la matière. La radio est un bulletin d'assassinat. C'est un grouillement d'assassins de par le monde. 24 avril 1988. Aujourd'hui, il y a 42 ans, je rencontrais Sri Aurobindo et mère. C'était le jour le plus important de ma vie. Cette nuit, j'ai rencontré Sri Aurobindo, mais le souvenir est incomplet et pas très clair. Je note ce que j'ai retenu. Après diverses choses effacées, je lui disais « Je regrette d'avoir écrit ces livres, les miens, alors que vous avez écrit toutes ces lettres et surtout le secret du Veda. » Il a eu un sourire amusé. Mais après, il y a eu une explication importante qui n'est pas très claire, malheureusement. Il était très grand, vêtu d'un simple dhoti, et je lui arrivais à la hauteur du genou ou de la cuisse comme un petit écolier à côté de lui. Et il me disait, quand le corps brûle, il me montrait son pied tout en flammes, il y a un cri de mort. Je crois comprendre, comme si la mort criait. Et Sri Aurobindo a émis un son d'une seule syllabe assez inquiétant ou puissant. Je n'ose pas le transcrire. On dirait que Sri Aurobindo voulait me prévenir de ce cri de mort. Peut-être pour me dire, tu vois, c'est comme cela, ne crains pas. En tout cas, il n'avait pas l'air de me trouver malhonnête. C'est un soulagement.
Je pense à cette G, 3 points, de fausse mère qui me disait « Sri Aurobindo n'est pas content que tu te condamnes à mort. » Mais comme ces voix ont l'art de coller en capitale, c'est un grand tourment pour le chercheur. Je ne sais pas pourquoi son cri de mort m'a fait penser à la barrière du son, le bruit ou le déchirement qui se produit quand on traverse la barrière. Le son émis par Sri Aurobindo ne ressemblait en rien au boom habituel, point d'exclamation entre parenthèses. C'était plutôt un claquement ou un craquement très sec. J'ai de la difficulté à penser à mes 22 ans et demi devant Sri Aurobindo. Note de bas de page, cet adolescent rebelle est complètement traumatisé. Une grande fée ou un super Sherlock Holmes ont dû tisser la trame de cette vie. Soir. Il faut aller jusqu'au bout du processus de feu ou du pétrissage de feu. C'est cela que mon corps comprend avec une confiance ou une certitude plus grande depuis cette nuit. Et ne pas écouter les voix de la mort. Jusqu'au bout. Et le bout, c'est toi. Si souvent ma mère me disait ou m'écrivait « Où sont tes racines ? Où sont tes racines ?» Et c'est vrai, toutes mes racines, ce qui fait vivre, étaient dans cette baie, cette côte sauvage avec le cri des mouettes et ma grande mouette. Mais c'est parti. Il faut que toutes les racines soient en mer, en Sri Aurobindo. Ce sont les seules qui restent d'ailleurs. J'entends même celles qui font marcher le cœur et les vertèbres. C'est-à-dire que les vieilles racines naissent plus court. Parce que ce sont toutes les racines de la mort. Il faut qu'il n'y ait plus qu'une loi. Quand on est dans cet écrasement de feu, comme cet après-midi, on comprend bien, le corps comprend bien, que c'est une autre loi qui fonctionne. Sinon son cœur s'arrêterait et il tomberait raide. Au fond, tout le processus consiste à passer de la loi de la mort à l'autre loi. Il faut que toute la physiologie y consente. Quand le corps prend feu, il y a un cri de mort. 25 avril 1988. Cela devient si difficile. Le dos se démolit de plus en plus, des deux côtés, surtout cette barre entre les deux omoplates et derrière le cœur. On sait ce qui fera céder cette résistance. On ne sait ce qui fera céder cette résistance de fer. Alors on essaie de se laisser aplatir. C'est difficile. Soir. C'est la construction même qui est comme cela. Tant qu'il s'agit des organes, le corps sent qu'ils peuvent s'adapter, mais les os et les articulations, il semble dire « nous sommes comme cela ». Il voudrait bien, mais nous sommes comme cela. Je me souviens bien, mère se désolait souvent de cette fixité dans la matière. Maintenant, je comprends. Dans l'évolution, il faut de longues périodes pour que le squelette puisse changer. Il faut des âges. Nous n'avons plus tellement le temps. Peut-être que ce pétrissage de feu accélérera les choses, si on peut le supporter le temps qu'il faut. Je me souviens si bien de ce jour où j'ai dit à mère « Ô inconscience !» Mais le corps est comme un bouton de lotus fermé et dur, et si la puissance de l'esprit le veut, elle peut, et le bouton s'ouvre et s'épanouit. Mon Dieu! Je mesure cela maintenant en problème de vertèbres et je me dis,
Est-ce que les vertèbres vont s'épanouir? J'ai l'impression que l'obstacle est ailleurs. L'obstacle doit être à l'origine de ce qui a construit la mort. Et la clé doit être dans le fait même de chercher la solution. Quand la nature cherche une solution pour une espèce, soit que celle-ci devienne trop prédatrice ou trop prolifique, soit que les changements de milieu menacent son élan évolutif, elle la trouve toujours. Cette fois-ci, c'est à nous de trouver la solution. Sinon, nous serons détruits, comme d'autres espèces malencontreuses avant nous. Avec toute notre science, entre guillemets, sommes-nous assez bêtes pour croire que nous sommes le perpétuel sommet de l'évolution? Mais la nature est en train de nous flanquer une claque retentissante. S'en aperçoivent-ils ?